Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cédric se lance. Alors aujourd'hui nous allons parler startup. Je vous dirai pourquoi j'aborde ce sujet-là plus tard dans la vidéo. Mais d'abord, on va définir ensemble ce qu'est une startup. Et pour cela, je vous propose simplement des définitions que j'ai trouvées, notamment sur la BPI. Et voici la définition que l'on peut y retrouver. Une startup signifie littéralement entreprise qui démarre. La startup est liée à la notion d'expérimentation d'une nouvelle activité sur un marché émergent et dont les risques sont difficiles à évaluer. Il y a également une définition que j'ai retrouvée dans le livre Lean Startup d'Eric Ries. Je touche pas d'argent, le fait de mentionner ça, mais c'est quand même important parce que c'est un livre qui est super, qui donne beaucoup d'informations sur le Lean Startup et comment monter sa boîte en suivant les pratiques et les principes du Lean Startup. Et voici la définition que l'on y retrouve. Une startup, ou jeune pousse en français, est une structure commerciale organisée par des personnes qui cherchent à concevoir un nouveau produit ou service dans des conditions d'extrême incertitude. Une startup, ça consiste en une équipe qui se réunit autour d'un nouveau projet, d'un nouveau produit, d'un nouveau service, dans un marché qu'elle ne connaît pas vraiment, sur lequel l'équipe suppose qu'il y a une forte croissance à faire et avec tous les risques que cela implique. Pour faire simple, si tu es mécanicien et que tu souhaites ouvrir un garage, c'est pas une start-up, parce qu'en fin de compte, tu sais très bien que les gens ont des voitures, qu'ils ont besoin de l'entretenir et il y a énormément d'infos sur ce marché-là. En revanche, si tu veux créer une solution ou un service qui n'existe pas, par exemple, c'est un peu tendance en ce moment, mais un service basé sur l'intelligence artificielle qui pourrait aider les personnes gauchères à utiliser simultanément leur bras droit. Non, ça n'a pas vraiment de sens. Donc un produit et un service basé sur cette intelligence artificielle pour adresser le besoin d'un marché, mais sans vraiment savoir si les personnes auront recours à ce service, et donc des grands risques qui sont inhérents à cette activité-là. On va parler de start-up. Et il y a aussi quand même des particularités, c'est que en général les start-up, c'est dans le monde de la technologie, du digital, du numérique, mais pas que. Il peut aussi y avoir des produits. Prenons l'exemple de la robotique. Aujourd'hui, on connaît par exemple Boston Dynamics qui font des robots. Ça c'est un produit et pourtant ça reste une start-up parce qu'il y a plein d'usages qui sont pas encore clairement définis, beaucoup d'investissements. Et il y a aussi ça d'important, c'est que la start-up va nécessiter beaucoup d'investissements. En général, si on reste sur la partie technologie ou un nouveau service qui va être proposé, restons sur le cas de l'IA, l'équipe va se constituer avec des dizaines d'ingénieurs, de développeurs qui vont s'enfermer pendant peut-être 6 mois, 1 an à coder pour pouvoir produire quelque chose et espérer justement que ce produit puisse avoir une très grande croissance. Et il y a aussi tout un vocabulaire autour du monde de la startup. Par exemple, on va parler de différents moments d'investissement dans l'entreprise. Tu as ton idée, tu vas aller lever des fonds, ça c'est déjà un premier terme, tu vas aller chercher de l'argent en fin de compte auprès d'investisseurs, tu vas aller pitcher, tu vas aller convaincre ces investisseurs sur ton projet, comme quoi il faut qu'ils mettent de l'argent parce qu'ils vont retrouver leur argent avec des intérêts plus tard. Tu vas aller faire appel soit à des business angels, tu peux aller voir aussi des VC, donc c'est des venture capitalistes. En gros, ce sont des investisseurs qui ont beaucoup d'argent et qui vont rentrer dans ton entreprise à différents moments en fonction de leur spécialisation aussi. Par exemple, tu vas avoir le pré-seed. Seed, en anglais, c'est une graine. Donc le pré-seed, c'est avant la graine. C'est vraiment au tout début. Tu es à la jeunesse, tu as l'idée, mais tu n'as encore rien de défini. Il y a des gens qui vont mettre de l'argent directement parce qu'ils croient souvent en la personne et du coup, ils savent que peu importe, entre guillemets, l'idée derrière, il y a des chances que ça marche. Après, il va y avoir le seed, le moment où tu es comme immergé pour concevoir ton produit. Et souvent, dans le domaine de la tech, les équipes sont dans des incubateurs. Là aussi, nouveau mot. Incubateur, c'est simplement des endroits où les équipes vont se retrouver, vont avoir des ressources, vont être accompagnées pour développer leur projet. Et ensuite, tu vas avoir différents paliers. Série A, série B, etc. En général, ce sont des gros montants, plusieurs millions d'euros qui sont investis par des personnes qui sont convaincues du projet. À ce stade-là, il y a déjà eu des POC. Encore une définition, Proof of Concept. C'est simplement tu as ton produit qui a été fait, il y a des premiers clients, tu as un premier retour sur le potentiel du marché. Et donc là, tu vas avoir des investisseurs qui vont rentrer et qui vont mettre beaucoup d'argent sur la table pour que le développement soit très rapide. Mais alors pourquoi je vous parle de ça? C'est étonnant parce que le projet que j'ai n'a rien à voir avec la tech. Si je vous en parle, c'est parce que on m'en a parlé. J'ai été amené à pitcher mon projet à plusieurs personnes et notamment en échangeant avec des professionnels du secteur. L'un d'entre eux m'a dit « Ok, je comprends ton projet, mais je vois aussi l'ambition que tu as et le développement
développement que tu vois pour cette entreprise et j'ai plus le sentiment que ton entreprise n'est pas une entreprise classique mais une start-up. Et là, il m'a expliqué quelque chose d'assez simple. Il m'a dit, regarde, une entreprise classique, tu vas investir petit à petit et tu vas commencer à croître parce que tu vas avoir tes premiers clients, premier chiffre d'affaires. En fonction de tes résultats, tu vas réinvestir dans la boîte et tu vas en fait avoir une évolution plutôt linéaire de ton activité. Mais lorsque je lui ai expliqué un peu ce que je voulais faire, la dimension que je voulais donner pour mon entreprise, il m'a dit, toi, tu es plus quand même dans le mode startup. C'est-à-dire que tu vas avoir une longue période d'investissement, de recherche qui va te coûter de l'argent, mais au moment où tu vas pouvoir lancer ton produit, là, tu vas connaître une croissance forte et exponentielle. Là, quelque part, ça c'est venu vraiment enrichir ma réflexion parce que je me suis dit, ah ouais, il a peut-être pas tort. Est-ce que mon projet d'entreprise, c'est pas plutôt un projet de start-up? Ok, soit, nouvelle réflexion, start-up, pas start-up, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, en fait, ça change pas grand-chose pour moi à ce stade. Le sujet sur lequel je suis en train de travailler, le projet que je suis en train de porter, c'est un produit. Avant même de parler de levée d'argent, accélérer, etc., il faut avoir un produit qui marche, un produit qui plaise aux clients. Et donc là, je suis vraiment à la phase du MVP. Nouvelle définition, Minimum Viable Product. En fait, c'est le produit minimum viable que tu mets à disposition des clients et que tu vends à tes clients. Pour faire simple, moi, ce que je vise, c'est une Ferrari. C'est pas du tout une Ferrari. Rien à voir avec le milieu de l'automobile. Mais c'est pour l'exemple. Ce que je vise, c'est une Ferrari. Eh bien, mon MVP, ça va être un karting. À pédale, même. Carrément. C'est-à-dire que je sais qu'il y a du chemin entre mon karting à pédale et ma Ferrari, mais je veux d'abord proposer mon karting à pédale qui n'aura pas de climatisation, qui n'aura pas de direction assistée, etc., etc., pour valider le besoin de mes clients. Et pourquoi c'est important de procéder par étapes? C'est aussi expliqué dans le livre Lean Startup d'Eric Ries. C'est que je vous ai dit que je voulais une Ferrari pour mes clients. Mais en fin de compte, en commençant par le karting, et au fur et à mesure du retour des clients et de la compréhension de ce que j'ai de par leur retour terrain réel, eh bien je vais me rendre compte que finalement c'est pas une Ferrari qu'ils veulent, mais c'est simplement une Renault Espace. Donc qu'est-ce que ça change pour moi? À court terme, rien du tout. Parce que je suis vraiment en train de travailler sur le produit. Il faut que j'arrive à avoir des premiers clients. Et ensuite, en fonction des premiers retours que j'ai et du potentiel de marché qui sera confirmé ou non, là effectivement, je me poserai la question de monter un dossier pour aller voir des investisseurs et demander des levées de fonds importantes pour pouvoir vraiment passer à l'échelle. L'idée de passer à l'échelle, c'est de t'attaquer à un marché peut-être européen, voire international. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo courte, mais je voulais quand même vous partager ça parce que j'ai quand même réfléchi sur ce sujet-là. Aujourd'hui, ça ne change rien, mais restez connectés et on verra par la suite si ce mot startup, je le remploie à nouveau parce que mon projet aura évolué dans ce sens. Merci de liker la vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait, fais-la circuler, commente. Je suis vraiment très content de partager avec toi tout ce que je vis dans mon processus d'entrepreneuriat. Merci de m'avoir regardé et je te dis à très bientôt sur Cédric se lance.